Yo les potes, c'est Spanox et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant le 3e épisode des futures équipes pour la saison 2018-2019. Les deux premiers épisodes concernaient le PSG et Liverpool. Aujourd'hui on s'attaque à Marseille. Vous avez été nombreux à me le demander dans les commentaires de la précédente vidéo. Je vous écoute, let's go. Alors on commence avec les arrivées et premièrement en défense, il faut quand même un joueur qui vienne épauler Adil Rami et beaucoup de noms ont été donnés. Bien sûr, je pense que les supporters marseillais aimeraient vraiment voir un retour de Mehdi Benassia du côté de Marseille, mais ça va être très compliqué puisqu'il avait affirmé dans un journal que son but premier n'était pas de venir en Ligue 1 à Marseille, il privilégiait de plus grands clubs, donc ça va être assez compliqué. Et ces derniers jours, le joueur qui paraît être le plus proche de signer avec Marseille, c'est Juan Jesus, le défenseur brésilien de l'AS Roma, notamment passé également par l'Inter Milan. L'AS Roma ne compterait pas sur son jeune défenseur brésilien et il ne serait pas contre un départ du côté de Marseille. Il coûterait autour des 10 millions d'euros, ce qui est pas non plus incroyable à dépenser pour Marseille. Je pense que c'est un joueur relativement sous-coté en Italie qui peut montrer un niveau assez important et un volume de jeu assez intéressant aux côtés de Adil Rami, puisque forcément les options Abdenour et Rolando sont totalement écartées. Donc ça restera à voir dans les prochains jours si Juan Jesus parvient à signer du côté de Marseille. Après, peut-être que lorsque la vidéo sera sortie, il aura démenti, mais pour le moment c'est vrai que les négociations ont débuté. Au milieu de terrain, j'ai placé Yaya Touré. En effet, Yaya Touré, qui est en fin de contrat avec Manchester City, a dit à plusieurs reprises que Marseille serait une excellente idée pour lui, une excellente idée de fin de carrière surtout, puisqu'on sait qu'il avait commencé en Ligue 1 avec l'AS Monaco, et ses très belles performances en Ligue 1 l'avaient permis de signer du côté du FC Barcelone. Du coup, il garde encore un très beau souvenir de la Ligue 1, et surtout le projet très ambitieux de Marseille l'attire énormément. On sait qu'il a été très en froid avec Pep Guardiola durant ses saisons à Manchester City. On peut également lire dans la presse que Marseille ne serait pas forcément très intéressé par Yaya Touré. Certes, il est un peu vieux, mais je pense qu'il peut apporter énormément d'expérience à ce club. Aux côtés de Luis Gustavo, je pense que ça ferait une sentinelle exceptionnelle, même s'il est vieux. Yaya Touré a encore de très bons restes. On verra comment ça se déroule. Un autre milieu de terrain qui pourrait signer du côté de Marseille, c'est Valentin Rongier. C'est un joueur qui aimerait énormément venir du côté de la Canebière. Cependant, Nantes est assez froid dans les négociations et ne souhaiterait pas du tout faire partir leur jeune milieu de terrain. À ce poste-là, c'est vrai qu'il y a plusieurs noms qui ont été évoqués pour Marseille. Yaya Touré, dont je vous ai présenté tout à l'heure, mais il y a également des joueurs comme Marouane Fellaini, quasiment impossible vu le salaire qu'il demande, voire Kevin Strootman, le joueur de l'AS Roma, qui avait été sous les ordres de Rudi Garcia lors de son passage au club de la Louve. Cependant, pour Strootman, Marseille n'est pas du tout un avenir possible. Et un autre joueur qui revient avec insistance, c'est Valentin Rongier, qui a fait une saison, je trouve, assez bonne avec Nantes au milieu de terrain. Ça a été un des tout meilleurs nantais. Son transfert pourrait être évalué autour des 10 millions d'euros. Si Marseille ne parvient pas à faire signer Yaya Touré, puisqu'on sait que, sachant qu'il est en fin de contrat, Yaya Touré pourrait signer à Marseille, mais au niveau du salaire, ça pourrait faire un petit couac. Et je pense que Valentin Rongier pourrait être une très bonne alternative pour épauler Luis Gustavo au milieu de terrain. On passe sur les postes un peu plus offensifs et Hatem Ben Arfa, vous le savez, il a été en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Du coup, il peut rejoindre le club qu'il veut. Alors visiblement pour cet été, il a d'autres projets en tête, puisque, à ce que j'ai lu, il va commenter les matchs de la Coupe du Monde. Mais en tout cas, c'est vrai que Ben Arfa serait énormément demandé par les dirigeants marseillais. Une attaque Ben Arfa, Thauvin, Payet, je pense que ça pourrait être vraiment ultra bon pour Marseille. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur Ben Arfa, sur son possible transfert du côté de Marseille. Il y avait également Lyon, voire Nice. Je vous mettrai la vidéo en annotation en haut à droite si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Mais en tout cas, c'est vrai que Ben Arfa semblerait se rapprocher petit à petit de Marseille. Et pour moi, le transfert serait positif pour les deux camps. On passe avec le numéro 9. En effet, Marseille doit toujours se concentrer sur ce poste-là, puisque les performances de Mitroglou, voire de Germain, n'ont pas du tout été satisfaisantes. Et le joueur qui paraît se rapprocher de la Canebière, c'est Mario Balotelli, l'Italien, qui est en fin de contrat avec l'OGC Nice et qui pourra s'engager là où il le souhaite. Après, c'est vrai que ces derniers jours, on a entendu dans la presse que Marseille aurait payé 10 millions d'euros à l'OGC Nice pour s'attacher ses services et pour avoir surtout un droit préférentiel sur le joueur italien. Alors ça, je sais pas trop si ce sont des rumeurs, c'est fortement possible, mais en tout cas, c'est pas correct au niveau de la loi, puisque sachant que le joueur va être en fin de contrat, c'est impossible de payer une indemnité de transfert à son ancien club. Mais en tout cas, Balotelli, numéro 9 de Marseille, ce serait une excellente idée. Je pense que par rapport à la ferveur des supporters, également à son tempérament, il peut énormément apporter. Moi, je le verrais vraiment bien du côté de Marseille et ça leur permettrait d'avoir une certaine cohérence lorsqu'ils sont en Coupe d'Europe, parce que quand t'as un attaquant comme Mitroglou ou comme l'Épide Maïs de Germain, c'est assez compliqué d'être pris au sérieux par ses adversaires. Donc n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous pensez de Balotelli, si vous seriez plutôt pour son arrivée à Marseille ou plutôt contre. Et le dernier joueur qui pourrait faire son arrivée du côté de Marseille, c'est Moustapha N'Ji. Donc je crois qu'il a aucun
aucun lien de parenté avec Clinton NJ. En tout cas, j'espère, parce que s'il signe du côté de Marseille, il faudra pas qu'il ait les mêmes défauts. Mais en tout cas, NJ, c'est un très jeune joueur qui joue actuellement à Boavista et qui pourrait venir concurrencer Mario Balotelli à ce poste de numéro 9. C'est clairement un joueur prometteur. Après, est-ce qu'il pourrait s'acclimater parfaitement au jeu de la Ligue 1? Ça, c'est moins sûr, mais après, c'est vrai que je vais pas vous parler plus longtemps de NJ puisque j'ai rarement vu ses matchs, voire aucun de ses matchs, donc je peux pas vraiment vous dire s'il est bon ou pas. C'est vrai que Zubizarreta est allé chercher ce nom, on sait pas d'où, mais en tout cas, il a eu des informations assez positives pour cet attaquant. Restera à voir ce qui se passera dans les prochains jours. Marseille c'est cramé, c'est chaud. Y'a des condés dans l'allée. Au niveau des départs, premièrement, Yohan Pelé, la doublure de Steve Mandanda qui pourrait rejoindre Strasbourg dans les prochains jours. Apparemment, ce serait quasiment fait. Bon, je pense pas que Marseille ait fortement besoin de Yohan Pelé, même si c'est vrai que pendant la blessure de Steve Mandanda, il a su garder assez sereinement la cage de Marseille, sans faire trop de bourdes. Je pense pas que ce sera un joueur que Marseille tentera de retenir, puisqu'il est quand même maintenant assez âgé. De plus, un remplaçant, alors probablement qu'il partira du côté des Strasbourgeois. Alors, au niveau des départs en défense, premièrement, j'ai placé Abdenour, mais c'est assez mitigé puisque Abdenour c'est quand même un joueur qui est prêté par Valence 2 ans jusqu'en juin 2019 et ça paraît quand même assez compliqué qu'il parte de Marseille. C'est vrai qu'ils sont en train de tout faire pour qu'il quitte Marseille, mais pour moi ça va être difficile. Je pense qu'il restera encore une saison jusqu'à la fin de son contrat. Également, lui a dit qu'il ne voulait pas quitter Marseille. Triste nouvelle, ça c'est certain. C'est vrai que quand on a des souvenirs de Abdenour à Monaco et du Abdenour qu'on a maintenant à Marseille, on se dit que oulala, on sait pas ce qui s'est passé entre temps. Son voyage en Espagne ne l'a pas amélioré, mais malheureusement pour les supporters marseillais, je pense qu'Abdenour sera bien de la partie pour la prochaine saison. On verra bien sûr ce qui se passera dans les prochains jours puisque Marseille tente de tout faire pour lui trouver une porte de sortie, mais le problème c'est que aucun club n'est intéressé. Autre défenseur qui pourrait partir, c'est Grégory Sertic, l'ex-défenseur de Bordeaux. Il a une piste en MLS du côté de Orlando City, mais c'est vrai que les différents joueurs que je vais vous présenter, c'est des indésirables du côté de Marseille, mais également des indésirables du football, c'est-à-dire qu'aucun club ne les veut, et Sertic a beaucoup de difficultés à trouver un club en Europe, et la MLS lui ferait le yeux doux, donc pourquoi pas. On passe avec Henri Bedimo, le latéral gauche camerounais, qui lui aurait une touche du côté de Galatasaray en Turquie. Alors pareil que pour Sertic, il y a très peu de clubs qui souhaitent l'enrôler, du coup Galatasaray qui est quand même un top club en Turquie pourrait être une belle alternative pour lui. On sait qu'à Marseille il n'aura absolument pas de possibilité. Jordan Amavi qui a fait une plutôt très bonne saison avec Marseille sera le titulaire indiscutable, donc Bedimo devra partir. On passe avec un joueur qui a été extrêmement bon la saison dernière, c'est Morgan Sanson. Alors c'est vrai que comme je vous dis par rapport à sa saison, c'est assez compliqué qu'il parte puisque il a eu un rendement très bon. Cependant, de top clubs sont en train d'avancer dans les négociations pour s'attacher ses services, notamment Arsenal et Tottenham. À mon avis, c'est un des rares joueurs sur lequel Marseille peut faire un petit peu d'argent. Sanson, il est évalué entre 20 et 30 millions d'euros grâce à la hausse des prix sur les marchés, des transferts bien sûr. Du coup, c'est vrai qu'il y aurait une possibilité qu'il quitte Marseille pour rejoindre la Première Ligue et je pense que pour lui, ce serait une excellente idée puisque des clubs comme Arsenal et Tottenham font relativement confiance aux joueurs du calibre de Sanson. Donc malgré sa saison assez réussie à Marseille, je devais vous en parler puisque Sanson a un pied hors de Marseille. On passe avec votre attaquant préféré, Kostas Mitroglou, qui a fait une saison à Marseille exceptionnelle bien sûr, et comme vous le savez, il est pas forcément dans les plans de Rudy Garcia pour la prochaine saison. Certains clubs l'ont sondé, quelques clubs de Turquie, donc à voir si lui il sera intéressé, mais en tout cas à Marseille ça paraît compliqué pour lui, surtout s'il y a l'arrivée de Mario Balotelli, qui l'obligerait à rester sur le banc des remplaçants. C'est quand même son poste de prédilection. Trabzonspor serait une possibilité. Et le dernier joueur, c'est son compère de l'attaque, Valère Germain, qui également n'a pas réussi une belle saison à Marseille. C'est dommage puisqu'à Monaco, aux côtés de Mbappé, il avait été plutôt bon, mais à Marseille c'est quand même assez différent et il a raté des occasions beaucoup trop importantes. On parle d'un prêt du côté de Nice qui garde de très bons souvenirs de Valère Germain, pourquoi pas. Et comme je vous dis pour Mitroglou, si Balotelli arrive, ça sera très compliqué pour Germain de jouer. Donc je pense que la meilleure solution c'est de quitter Marseille. T'es nul, Germain, nul à chier, nul. T'es le Patrice Evra en attaque, t'es une merde, t'es plus nul que Mitroglou. On casse les couilles à Mitroglou, mais Mitroglou il est nul, c'est un fait. Mais Germain on le vend comme un génie, alors que c'est une gélule. Wallah, il est nul les amis. Pourquoi, à votre avis, nous l'ont vendu l'AS Monaco? L'AS Monaco, ils sont pas cons les amis, ils vendent que les nullards, wallah. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant l'Olympique de Marseille pour la saison 2018-2019 est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo, des différents joueurs que je vous ai présentés. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner le nom du prochain club que vous voulez que je prenne pour la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. J'ai grandi dans le bloc, j'ai connu la crise. M'appelle pas le sang, non ne me fais pas la bise. Marseille quartier nord, c'est devenu Cali. Pain dans les poches, mardavé devant la vie. Tu veux la marier, mais faut les billets. Cagoule et ganté, je vais tous les faire chanter. La la